premier dimanche de la nouvelle année et ça ne marche pas. Merci Seigneur pour ta présence avec nous. Merci d'avoir chanté si bien ce matin. Hein. C'est un privilège. Vous qui avez l'habitude de vous mettre au fond, vous devez vous mettre ici devant quelquefois parce que là, vous avez tout le bénéfice hein, des voix qui sont derrière. Et merci pour le groupe de louanges qui nous aide à chanter ce matin. C'est 2025. C'est pas possible. Les années passent les unes après les autres, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, j'aimerais vous exprimer de ma part, mais aussi de Karine Benjamin, tous nos meilleurs voeux hein, pour cette nouvelle année dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous bénisse ensemble hein, par sa grâce cette année. Et comme nous venons de chanter et de lire même dans la parole de Dieu, s'il y a une chose que nous savons par rapport à l'avenir, nous ne savons pas tous les détails de ce qui va se passer, mais nous savons qu'il sera fidèle. Amen. Qui sera là. Et donc, merci Seigneur de la fidélité. 2025. Vous vous rendez compte que nous sommes déjà terminé un siècle. Incroyable. Je me souviens quand j'étais au lycée, que je devais lire 1984. Peut-être vous le connaissez, c'est écrit par un certain George Orwell. Et dans ce livre qui a été écrit, je crois, dans les années 50, il essayait de se projeter en avant de ce que le monde serait dans l'avenir. Alors il a écrit ce livre et arrivé au lycée, je devais le lire. Ce que j'ai fait, bien entendu. Mais je me disais à l'époque, oh là là, 1984, c'est tellement loin. On n'arrivera jamais. Je pensais que je n'arriverais peut-être jamais en 1984. Mais on n'est plus en 1984, frères et sœurs. Ni en 2000. Vous vous souvenez de l'an 2000? Oui. Combien nous avions peur de ce virus de 2000, etc. Tous nos ordinateurs allaient cracher, etc. On n'est même plus en 2000. 2025. Mes amis, les années passent, les unes après les autres. Et je pense que nous avons besoin vraiment de profiter du temps que le Seigneur nous accorde. D'ailleurs, dans sa parole, il nous dit ceci, au moins 2 fois, hein, rachetez le temps. C'est un défi pour nous, hein, un défi que le Seigneur met devant chacun d'entre nous pour cette nouvelle année 2025. Et en vue de cela, peut-être vous priez comme priait le psalmiste qui a dit « Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de nos jours, que je sache combien je suis fragile. » Ou peut-être encore, nous prions ensemble « Enseigne-nous à compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Ah, ça semble presque comme une résolution pour cette nouvelle année. Seigneur, rends-moi plus sage. Que je sois plus sage cette année que l'année dernière. Que je marche mieux dans tes voies. Et la sagesse, quand je ne sais pas pour vous, hein, mais quand je pense à la sagesse, je ne peux m'empêcher de penser à notre Dieu. Parce que qui est sage sinon notre Dieu? C'est l'Éternel qui est sage. Nous ne le sommes hélas pas toujours. Mais c'est une espérance que nous pouvons avoir. Seigneur, apprends-nous à compter nos jours pour que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et la sagesse pour nous, c'est déjà de le connaître. Vous vous souvenez, dans les proverbes, il est dit que le commencement de la sagesse commence par où? Ah oui, la connaissance de l'Éternel. Il faut le connaître si on veut être sage. Il faut apprendre de lui tout ce qu'il a à nous dire et puis nous appliquer à mettre en pratique toutes ces ordonnances. Être sage, c'est aussi savoir approuver ou apprécier les choses que lui, il approuve déjà. Donc, l'apôtre Paul a dit comme ceci, il faut que nous ayons des affections de l'esprit. Que nous nous affectionnons des choses de l'Esprit de Dieu. Que nous mettions nos affections sur les choses qui sont en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Mais oui, est-ce que ce sont les choses qui priment dans nos cœurs?
Et puis être sage, c'est préférer l'éternel à l'éphémère. Oui, Dieu nous a sauvés en nous donnant quoi? La vie éternelle. Hein? Et on n'est pas, il ne nous a pas créés, il ne nous a pas recréés en Jésus-Christ non plus, simplement pour quelques années de vie ici-bas, mais pour l'éternité, de vivre avec lui. Et à partir du moment où nous mettons notre foi en Jésus-Christ, nous commençons dès maintenant, dès cet instant, à vivre avec lui, à connaître cette éternité. Mais est-ce que ce sont des choses éternelles qui sont les vraies valeurs de notre vie? Parlons des choses, des valeurs éternelles. La Bible dit ceci: ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Ce sont les choses éternelles. Est-ce que ces trois choses sont les priorités pour nous? Ça devait être dans cette vie. Et j'aimerais tout simplement méditer ces trois notions avec vous ce matin, mais avant de le faire, je vous invite à vous incliner dans la prière. Notre Dieu, merci de ce que ta parole nous enseigne des choses éternelles, nous enseigne la sagesse, nous enseigne des choses que nous avons besoin d'apprendre, de savoir. Moi, le premier, pour vivre pour ta gloire, pour vivre d'une manière qui te plaise et qui finalement est bon pour moi, mais aussi pour ceux qui m'entourent. Merci de nous conduire dans nos réflexions ce matin par rapport à la foi, par rapport à l'espérance, par rapport à l'amour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors oui, être sage. Si nous voulons être sages, c'est d'être comme Jésus, d'être comme notre Dieu, qui est sage. Et lui, il est connu par ces trois choses: foi, espérance, amour. Alors, il est sage, donc, de croire en Dieu, en tout temps. Je pense qu'il est sage de croire en Dieu déjà parce que les temps sont difficiles. Enfin, je ne sais pas ce que vous pensez, mais quand je regarde les actualités, des fois, je me dis, oh là là, c'est compliqué. Cette semaine, je me suis dit, vous vous rendez compte, il y a au moins 3 pays, rien qu'en Europe, où on a du mal à mettre en place un gouvernement stable. Ça, c'est aujourd'hui. Hein? Les temps sont difficiles. Hein? Bon, quelqu'un me dirait, ben oui, mais les temps ont été toujours difficiles. Oui, c'est vrai. Et en lisant dans la parole de Dieu, j'ai découvert que Dieu le permet quelquefois. Pour que nous sachions combien sont vaines nos idoles, nos fausses croyances. Oui, nous devons croire en lui, mais quand nous regardons autour de nous, et peut-être nous avons été influencés dans ce sens aussi, des fois on peut être entraîné à croire que ceux qui me donnent une espérance pour l'avenir, ceux qui garantissent mon avenir et ma prospérité, c'est les dirigeants qui sont intelligents, qui sont forts, et même si celui qui est en poste aujourd'hui n'est pas le bon, nous gardons un petit peu cette notion en esprit que si seulement nous pouvons le remplacer par un autre homme, ça irait mieux. Ah, oui, nous croyons en nos dirigeants quelquefois, dans nos institutions, nous croyons dans nos technologies. Oui, c'est pas mauvais tout ça. Mais est-ce que c'est la finalité de notre foi? Nous croyons aussi dans nos ressources. Nous croyons dans nos forces de dissuasion. Parce que les jours sont compliqués. Mais en tout ça, je me dis, finalement, l'homme, il a tendance à déplacer sa foi en Dieu vers lui-même, vers l'humanité, vers les hommes et ce que les hommes peuvent proposer. Oui, les temps sont difficiles, mais je pense qu'on est en train d'apprendre, comme les Israélites d'autrefois et bien d'autres personnes, que ces autres croyances-là sont vaines. Mais placer notre foi en Dieu, c'est la chose la plus sage à faire en 2025, et je vous encourage à le faire. Mais il faut croire en Dieu, non pas seulement parce que les temps sont difficiles, mais aussi parce que Dieu ne change pas. On a chanté ça tout à l'heure, n'est-ce pas? Il ne change pas.
Les choses autour de nous peuvent changer, peuvent devenir très compliquées, mais lui, il est toujours le même. J'ai dit tout à l'heure que c'est pas qu'aujourd'hui que les choses sont difficiles. Mais Dieu était là pour délivrer Noé du déluge. Ça, c'était un jour difficile. Lui et sa famille étaient délivrés. Il était là pour délivrer Lot de la destruction de Sodome et Gomorrhe, de faire sortir son peuple de leur esclavage injuste en Égypte. Il était là à côté de David quand il devait affronter le géant Goliath, n'est-ce pas, ou fuir devant le roi Saul. Il était là pour préserver Daniel dans la fosse au lion et ses 3 amis dans la fournaise ardente. Et même quand je tourne une page dans la Bible, je découvre même dans le Nouveau Testament encore, il a délivré ses serviteurs Paul et Silas qui étaient en prison et les a fait sortir la tête haute. Ça, c'est notre Dieu. Et le plus grand que tout, c'est de savoir qu'il a même délivré son propre fils aimé de la mort. Et il est mort, mes amis. C'est pour cela que je peux espérer. Parce que je ne loue pas et je ne sers pas un Dieu qui est mort, il est vivant. Il est vivant. Et ça ne changera pas. Parce qu'il est mort combien de fois? Une fois pour tous. Et pour tous aussi, oui. Je pense qu'il est sage de croire en Dieu également, tout simplement parce qu'il nous invite à le faire. Hein? Il ne cache pas ses bonnes intentions envers nous. Il veut s'ouvrir à nous. Il veut nous dire, croyez en moi. D'ailleurs, c'est ce qu'il avait dit. Jésus-Christ a dit à la foule en son temps. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Qu'est-ce que la bonne nouvelle? L'Évangile parle de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Croyez en la bonne nouvelle. Ses disciples, à un moment qu'ils étaient troublés, Jésus-Christ leur a dit ceci, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y en avait un qui avait un peu de mal avec ça. Vous vous souvenez qui c'était? Un des disciples qui avait du mal à croire? Thomas. Si je vois, et seulement si je vois, je croirai. Alors Jésus, il s'est présenté devant eux, et il a dit à Thomas, viens ici. Ça devait être quelque chose de difficile à entendre. Toi, viens ici. Et mais regarde les mains. Mets ton doigt dans mon côté. Et il ajoutait, ne sois pas incrédule, mais crois. C'est l'invitation. Peut-être vous avez du mal à croire quelquefois aujourd'hui. Mais ne soyez pas incrédule. Crois. Et puis, même Pierre, il a dit ceci. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Il a dit ça à ses frères et sœurs dans la foi à l'époque qui passaient par de graves persécutions. Et Dieu n'intervenait pas, mais il croyait que la patience de notre Seigneur est votre salut. Oui, en toutes circonstances. Les bonnes, mais aussi des difficultés, les jours difficiles. Dieu nous invite, croyez en moi. Il y a plusieurs raisons pour croire en Dieu, et c'est quelque chose qui demeure. Ça, c'est une valeur éternelle. Vous ne serez jamais déçus si vous décidez, quoi qu'il arrive, je vais croire en mon Sauveur et en mon Dieu. Mais une autre chose qui demeure, c'est l'espérance. Et donc, il est aussi sage d'espérer. Il est sage d'espérer. Pourquoi? Parce que la Bible nous affirme que toutes choses concourent au bien pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses concourent. Alors, si vous lisez le contexte de Romains chapitre 8, vous comprendrez que le mot « toute chose » ou l'expression « toute chose » comprend
comprennent justement les difficultés, aussi bien que les bonnes. Mais donc tout cela, Dieu est à l'œuvre. Il contrôle, il est souverain, mes amis. Et il contrôle les événements de notre vie de sorte que, même quand il y a quelque chose de mauvais qui arrive, eh bien ça nous fait grandir. Grandir notre patience, grandir aussi notre foi en lui, notre espérance. Il est sage d'espérer car Dieu conduit à terme tout ce qui commence pour nous et en nous. Dans Jérémie chapitre 29, Jérémie dit à Israël de la part de Dieu, je sais les projets que j'ai formés pour vous. Des projets d'espérance. Et ce n'était pas un jour facile. L'Israël était sur le point de complètement rayé de la carte par les Babyloniens. Mais j'ai encore des projets pour vous. Vous pouvez espérer. Mais aussi dans Philippiens chapitre 1, l'apôtre Paul dit, je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en nous le rendra parfait pour le jour de Jésus-Christ. Nous pouvons espérer. Je ne sais pas pour vous, mais des fois je me désespère. Je peux fermer les yeux et me désespérer. Parce que ma conscience témoigne contre moi. Ah, je me dis, si seulement j'étais plus fort, si j'étais plus ceci, si j'étais plus cela, alors il y aurait de l'espoir. Non, il n'y aurait pas. Mais mon espoir est en lui. Parce que ce qu'il a commencé en moi, il le rendra parfait et il fera la même pour vous. Il est sage d'espérer car il est toujours fidèle à ses promesses. Qu'est-ce que nous avons besoin d'ajouter à ce que nous avons déjà vu ce matin? Il est fidèle à ses promesses. Dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20, l'apôtre Paul dit, en ce qui concerne les promesses de Dieu, en Jésus-Christ, ils sont tous oui. Et c'est pour ce cas-là que dans les églises, lorsque nous entendons la parole de Dieu, nous pouvons répondre par Amen. Oui. Nous avons foi en lui, nous avons cette espérance qu'il nous fait tout ce qu'il promet. Il est sage d'espérer, tout simplement parce que son oreille n'est pas sourde à nos cris. Alors je ne sais pas la condition ou la situation de tous nos présents aujourd'hui, ni ceux de nos frères et sœurs qui sont pas avec nous ce matin. Peut-être qu'il y en a qui passent par des épreuves aujourd'hui, hein? Ça se peut. Il arrive que des fois, les circonstances de la vie font sortir de notre bouche des cris, des larmes, des soupirs. Vous savez, nous avons un souverain sacrificateur qui sympathise avec nous. Il est compatissant. Il connaît nos faiblesses et il intervient. Il est sage d'espérer car il est plein de bonté. Lamentation, vous connaissez ce passage dans Lamentation chapitre 3. C'est encore Jérémie dans ces jours où Babylone était là en train d'attaquer et anéantir la nation. Et il pleurait, ce prophète, il pleurait, mais il passait tous les jours quelque chose dans sa tête. Qu'est-ce qui passait dans son esprit? Les bontés de l'Éternel ne sont point à leur terme, ils se renouvellent tous les matins. Grande étape égalité éternelle. Oui. Et c'est pour ça que même si je passe par les moments difficiles aujourd'hui, je peux continuer à espérer. Et puis il est sage d'espérer car son fils Jésus nous a déjà sauvés. Hein? Et comme on a dit tout à l'heure, il ne nous a pas sauvés juste pour quelques années d'ici-bas, mais pour l'éternité. Il nous a sauvés, mes amis. Il a effacé de nous toute transgression, toute iniquité, toute chose que nous avons fait de mal. Et il nous a revêtus de la justice de son propre Fils Jésus-Christ. C'est formidable. Il est sage d'espérer car nous avons été réconciliés avec Dieu et nous avons la paix avec lui. Et la paix avec Dieu signifie tout simplement que Dieu n'est plus fâché contre moi.
il avait raison d'être fâché contre moi parce que je l'avais offensé de mille façons. Et peut-être vous diriez la même chose. Et il était tout à fait dans son droit et dans sa justice et sa sainteté pour dire « Richard, tu es condamnable au plus haut degré, mais Christ est mort pour moi. Et en lui, je t'ai réconcilié avec Dieu. Et étant réconcilié avec Dieu, nous avons la paix avec Dieu. » Et il est là, non pas en train de nous regarder avec un regard sévère, mais avec amour et avec grâce. Je peux espérer un Dieu comme ça. Il est sage d'espérer qu'un Dieu donne la victoire dans l'épreuve et une consolation aux souffrants. Et encore, je ne sais pas, peut-être encore aujourd'hui, il y a quelqu'un parmi nous qui passe par des moments comme ça. Et c'est des choses que des fois, on n'ose pas en parler autour de nous. Hein? Mais dans le cœur, on souffre. Eh bien, Dieu sait vous donner, il sait nous donner la victoire, même dans l'épreuve. Et une consolation quand nous souffrons pour lui. Il est sage d'espérer aussi en Dieu parce qu'il sait donner de la repentance aux adversaires. Et vous savez comme moi que des fois, lorsqu'on essaye de vivre pour Christ, quand nous essayons de parler de Dieu à ceux qui nous entourent, eh bien, nous rencontrons de la résistance, de l'opposition. Et l'apôtre Paul, il a dit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 25, que c'est quelque chose qui l'aidait à continuer, persévérer dans le travail, parce qu'il savait que Dieu pouvait donner de la repentance, changer les cœurs, même de ceux qui s'opposaient à lui. Pensez à l'apôtre Paul. Quand il est né, il avait déjà un auréole autour de la tête, n'est-ce pas, l'apôtre Paul? C'était un petit gamin parfait, n'est-ce pas? Il ne pleurait jamais, ne réveillait pas ses parents à 2 heures du matin, il ne le faisait jamais. Hein, c'était l'apôtre Paul. Bon, il pensait qu'il était très bien, comme nous avons l'habitude de penser par rapport à nous-mêmes aussi, mais non. Et quand il a rencontré le Seigneur lui a dit quoi? Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il n'est pas difficile pour toi de regember contre les aiguillons. L'aiguillon, c'est un peu le pic que le fermier qui doit diriger ses troupeaux dans les champs utilise quelquefois pour inciter les récalcitrants à avancer. Et Dieu avait son pic. Et l'apôtre Paul était un de ceux qui s'opposait à Dieu, qui persécutait à travers l'Église le Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu l'a changé, complètement changé. Et il peut changer les cœurs autour de nous également. Peut-être, moi j'ai besoin encore qu'il me pique. Peut-être vous aussi. Mais Dieu fait ça dans le cœur. Il est sage d'espérer quand nous verrons la gloire de Dieu. Et nous recevrons un héritage qui est qualifié de riche, glorieux, éternel, vivant. Ce sera à nous. Ce sera à nous un jour. Oui, il est sage d'espérer car Dieu ressuscitera les morts en Christ. Il est vrai qu'il ressuscitera tout le monde. Les justes et les injustes. Pareil. Mais tous n'auront pas le même avenir à partir de ce moment-là. Et il y en aura qui seront ressuscités à la vie éternelle, mais il y en aura qui seront ressuscités à la condamnation. J'espère que vous avez mis votre foi en Jésus-Christ. Si vous vous confiez en lui, que votre foi est en lui, que vous avez cette espérance en la vie éternelle, quand ce jour viendra, eh bien, vous serez ressuscités par sa force glorieuse pour la vie éternelle. Alors
Alors je vous dis, réjouissez-vous. L'espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Oui, faites tout ça parce que ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et maintenant l'amour aussi. L'amour, d'ailleurs dans la liste, c'est dans 1 Corinthiens, le chapitre qui parle de l'amour fraternel, n'est-ce pas? Et à la fin, il parle de ces trois choses-là, mais en précisant que la plus grande de ces trois, c'est quoi? L'amour. 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 Peut-être parce que nous devons aimer Dieu, ça c'est vrai. Nous devons aimer notre prochain, c'est vrai aussi. Nous devons nous aimer les uns les autres dans l'Église également. Oui, ça doit se répandre et ça ne vient pas de nous, c'est pas naturel. Mais l'Esprit de Dieu répand l'amour de Christ dans le cœur de ceux qui l'acceptent comme sauveur. Et il nous permet de le faire. Alors, nous devons aimer comme le Père nous aime. Comment est-ce que le Père vous aime? D'ailleurs, on a chanté quelque chose tout à l'heure, j'oublie quel chant c'était, mais il y avait un chant qui disait, c'est pas nous qui avons fait le premier pas vers vous. Ah oui, tu n'as pas attendu. Vous voyez? C'est pas nous qui avons fait le premier pas. C'est lui qui a fait le premier pas envers nous. Est-ce que c'est de cette façon que j'aime les gens autour de moi? Sans attendre un petit signe de « ils vont être gentils avec moi ». Ils vont me rendre le pareil? Non. Si j'agis comme le Père, eh bien, je vais m'approcher des autres, même quand je ne vois rien. Et quand même je vois qu'il y a un refuge, et qu'il y a des paroles blessantes qui viennent en retour, ça peut arriver, hein. Eh bien, je pardonne, sans rien espérer en retour. Tout simplement parce que Dieu met son amour dans mon cœur. Je veux développer ça un peu, c'est pas vous. Je dois aimer aussi comme Jésus qui a mis le comble à son amour en faisant le plus grand sacrifice de tous. L'amour est prêt à se sacrifier. Hein? Je ne sais pas si vous voyez ce verset, mais il y a même un verset dans le Nouveau Testament où il est dit que nous, les chrétiens, nous devons être prêts à donner notre vie pour les frères. Donc, probablement, nous n'aurons pas l'occasion, le besoin de le faire cette année. Je n'en sais rien. Mais probablement pas. Mais il y a plein de petits sacrifices. Enfin, nous les appelons des sacrifices. Je me souviens d'un missionnaire qui, après avoir fait sa présentation du travail qu'il faisait dans les Indes, eh bien, il a ouvert la séance à des questions et quelqu'un lui a posé la question, est-ce que, monsieur le missionnaire, est-ce que vous faites des sacrifices pour être missionnaire? Oh là là, ça l'a surpris. Hein? Il a pris un instant, il a réfléchi, il a dit, ah oui, hein, j'ai fait d'énormes sacrifices. Il y a des conditions que j'aime bien, que je ne trouve pas en Inde. Ah, peut-être pour lui c'était, oh, il répétait ça, pour lui c'est, oh, aller travailler là-bas, je ne peux pas manger mes conditions. Bah, ce qui est un sacrifice pour l'un n'est peut-être pas pour un autre. Hein. Je ne sais pas ce qui serait un sacrifice pour vous. Quel serait le sacrifice le plus grand que nous devrions consentir pour Dieu? Je vous laisse réfléchir. Et est-ce que moi je serais prêt à l'accepter? Nous devons aimer comme le Saint-Esprit également. J'ai pensé, s'il y a des versets qui me parlent de Dieu qui m'aime, Jésus, bien entendu, qui m'aime, est-ce que le Saint-Esprit m'aime? Ben oui, il intercède sans cesse pour moi, hein, et pour vous aussi. Oui. Et vous savez, des fois, quand on prie, ça ne vous arrive pas de prier et vous vous demandez, je ne sais pas trop ce que je dois dire là. Paul, il était comme ça.
Il dit, nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières. Mais le Saint-Esprit, lui, il nous connaît parfaitement, il connaît nos cœurs, et encore plus, il connaît la volonté du Père. Donc il sait toujours bien formuler ses requêtes pour notre bien. Et il le fait. Il le fait. Alors moi, est-ce que j'ai pris le temps ce matin de prier pour mes frères et sœurs aussi? Bon, je n'ai pas la même connaissance que le Saint-Esprit, j'ai aucune prétention là, mais au moins est-ce que ça me vient à l'esprit de temps en temps de prier pour mes frères, mes sœurs en Christ, pour ma famille, pour les gens que je connais. Vous savez, il est sage d'aimer nos frères et sœurs en Christ, car il est difficile de rester fidèle et zélé pour Dieu sans nous soutenir mutuellement. Oui. Longtemps, on m'a dit qu'il fallait que quelqu'un qui était pasteur devait avoir un passe-temps, pour juste un peu vider l'esprit. Alors j'ai cherché un passe-temps, je ne savais pas trop ce que c'était. Mais je me dis, j'avais entendu, et d'ailleurs à un moment donné, j'ai travaillé pour un pasteur pour qui le passe-temps était faire la pêche. Ça lui permettait de complètement penser à autre chose, d'aller sur le lac dans son petit bateau et puis lancer son hameçon et puis faire la pêche. Alors je me suis dit, bon, ça ne devait pas coûter trop cher non plus, je vais essayer ça. Alors je me suis procuré une canne à pêche, mon fil, mes hameçons, j'ai cherché mes vers de terre. Oh, les pauvres vers de terre que j'ai sur l'hameçon. Et puis, près de nous, il y avait une rivière. Alors, je suis allé au bord très tôt le matin. Je ne sais pas si Karina se souvient de ça. J'avais prévenu mon épouse que le lendemain matin, j'allais de très bonne heure parce que j'avais entendu, comme ça, je ne suis pas pêcheur. J'avais entendu que le meilleur moment, c'est le matin. Je lui avais prévenu, demain matin, si tu m'entends me lever, ne t'inquiète de rien, je vais aller faire la pêche. J'ai lancé mon fil, j'ai commencé à rebobiner. Est-ce qu'il y a des pêcheurs ici? Je commence à rebobiner et tout d'un coup, ça résiste. Je dis, oh là là, j'ai un poisson là. Et je dirais, il doit être gros. Donc j'avais tout simplement accroché à une branche d'arbre, je crois, d'en haut. Et là je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Alors ça avait l'apparence d'être pas trop loin. Alors je me suis dit, je me descends, peut-être c'est pas trop profond. Alors je fais un pas dans l'eau et j'ai cassé mon fil, j'ai jeté tout dans le coffre de la voiture, je suis rentré. J'ai jamais pêché depuis. Il y en a qui font du golf. Je travaillais avec un autre pasteur qui faisait du golf. Ouais. Mais vous savez, la seule chose que j'ai réussi à faire avec une certaine régularité, c'était un peu de jogging. C'est ça qu'on dit? Ouais, vous savez ce que c'est. Un peu de footing. Alors, déjà plus jeune, je courais comme un vieux. Hein. Mais, alors je pouvais le faire et je ne trouvais personne pour le faire avec moi. Et des fois, je voyais des groupes de personnes qui allaient et alors ils discutaient entre eux tout en marchant, tout en courant comme ça, j'avais personne. Je me suis dit, bien des fois, hein, oh là là, j'arrête. Oui, c'est la tendance qu'on a quand on doit faire le bien, mais tout seul. Mais quand nous sommes entre frères et sœurs en Christ, je ne dis pas que nous devons dimanche prochain tous sortir en courant dans les rues de Maros-sur-Seine, mais
Vivre pour Dieu ensemble, savoir que, tiens, on se soutient là, c'est formidable. Il est sage de nous aimer les uns les autres, car c'est en nous que les autres discernent la main et le cœur de Dieu. Ce que je veux dire par ça, c'est que notre vie est un témoignage, même avant d'ouvrir la bouche. Et quand je fais du bien à mon frère ou à ma soeur ou à mon voisin ou à, je ne sais pas, quelqu'un qui a besoin d'un coup de main, eh bien, si je le dis, on voit que, au nom de Jésus-Christ, je te prête ceci, je vais t'aider à faire ça. Hein? Oui, un témoignage qui est beaucoup plus parlant des fois qu'un long sermon. Hein? Oui. Il est sage de nous aimer les uns les autres dans l'Église, car qui d'autre peut comprendre et partager nos désirs et nos luttes spirituelles? Je doute fort que je m'adresserai à mon voisin qui n'est pas du tout chrétien. Pas encore. Peut-être ça viendra. Ou ma voisine de l'autre côté, veuve. Bon, elle est venue à l'église une fois, déjà. Mais ce n'est pas des personnes qui ont l'habitude de lire la Bible, de réfléchir sur les valeurs éternelles, les trois choses qui demeurent, comme on dit. Et donc, quand moi, je veux mettre ça en place dans ma vie, je cherche quelqu'un qui comprend ça, qui peut connaître peut-être les mêmes luttes que moi, que nous pouvons prier les uns les autres. C'est pour cela que nous avons ici dans l'Église différents groupes. Hein. Il y a des jeunes qui se mettent ensemble avec Pascal, il y a Gabriel et d'autres qui organisent les rencontres pour les dames. Nous avons aussi pour les hommes dans l'Église et c'est formidable. Et qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, on apprend que, tiens, ouais, c'est difficile tout ça, mais ensemble, nous trouvons une certaine sympathie. Hein, et nous pouvons ensemble avancer avec Christ. Il est sage d'aimer tout simplement. Enfin, je dis tout simplement. Parce que Dieu est amour. Et que nous sommes nés de nouveau ayant été recréés en Jésus-Christ à son image. Et c'est pour cela que je dois aimer autour de moi. Comment vous envisagez 2025? Bon, je vois plein de sourires là, quelques petits rires même. Peut-être vous l'imaginez très très bien. Formidable, j'espère. Et ce serait notre vœu, comme j'ai dit au départ, que ce soit vraiment une année formidable pour chacun. Mais ce qui est formidable pour nous ne l'est peut-être pas aux yeux de Dieu. Il sait que pour avoir une année formidable, je dois être mis dans le creuset quelquefois. Eh bien, je vous encourage ce matin de prendre cette résolution que pour moi, je veux être sage. Je veux fixer mon attention, je vais m'engager dans des actions qui vont durer. Il y a trois choses qui demeurent. La foi, l'assurance, l'amour. Eh bien, que Dieu vous encourage et que nous nous encouragions les uns les autres à mettre ces choses en pratique dans notre vie. Je pense que nous avons une promesse. En tout cas, nous avons des annonces.